Salut à tous. Donc nouvel audio. Donc là c'est au sujet de l'or. Donc de l'or physique. Et, donc en particularité cet audio c'est pour féliciter Pierre Jovanovic. Donc ce journaliste indépendant, anciennement journaliste techno. Bon, moi je l'ai connu dans les années 2013. Fin 2013, il avait commencé à faire des apparitions chez Meta TV. Donc c'était une chaîne associative un peu, on va dire, dissidente dans les années début 2010. Donc le présentateur c'était Tepa, donc Patrick Donte, qui est décédé, paix à son âme. Et c'est vrai qu'il invitait régulièrement Pierre Jovanovic. Moi en tout cas c'est là que je l'ai connu. Et je trouvais ses propos très alarmistes. Et c'était gros ce qu'il disait, c'était énorme. Et petit à petit, j'ai appris à le connaître. Et puis, avec les années, très rapidement, quand je dis avec les années, c'est pas 10 ans après, c'est vraiment 1 ou 2 ans après, j'ai vu que ce qu'il disait, ça avait du sens et que c'était réel. Et je me souviens à cette époque-là, il disait qu'il fallait retirer son argent des banques parce que ça allait être bientôt la catastrophe avec la crise économique, l'inflation. Que les banques, que ce qui se passait en Grèce, ça allait nous tomber dessus bientôt, et que bon, en gros, ces économies, fallait les investir dans l'or pour pouvoir préserver son patrimoine, peu importe la somme d'argent que vous ayez, que ce soit 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros. Bref, il disait, si je me souviens bien, 20% de son patrimoine en or. Voilà. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, lui, il insistait sur le fait qu'il fallait investir dans de l'or type pièce Napoléon, là, les Francoq, Marianne, etc. Et à cette époque-là, je sais pas, je peux pas vous dire, mais vous pourrez regarder le cours de l'or chaque année. Mais je pense qu'un Napoléon, ça devait être dans les 150 euros, 180 euros. Vous voyez ? Et 10 ans après, un peu plus, là on a atteint pratiquement les 500 euros. Ouais. Et je me souviens qu'à cette époque, quand il tenait ce discours, il y en avait énormément qui parlaient justement de cette future crise et qui disaient mais investir dans l'or ça sert à rien, ça ne se mange pas. Tu vois, c'est une démonstration factuelle de l'homme animal au fait. Il pense qu'à son ventre et à sa quéquette, tu vois. Lui il te parle de préserver ton patrimoine, le mec il pense à manger. Et c'était pas un cas isolé, hein. Je me rappelle énormément de commentaires. Ouais, ça se mange pas, c'est de la connerie, investissez dans des boîtes de cassoulet que vous allez stocker. Ok. Certes, ceux qui ont investi dans des stocks alimentaires, c'est pas perdu non plus. Hein. Quand tu vois l'inflation, le mec qui avait acheté une boîte de sardines il y a 5 ans, parce que ça se conserve très longtemps, hein. Mais un mec qui avait acheté une boîte de sardines de très bonne qualité il y a 5 ans, c'était aux alentours de 2 euros. Là, aujourd'hui, on est rendu à 3,20 €, 4 € pratiquement même, pour de la bonne qualité. Donc oui, c'est pas perdu le stock alimentaire. Mais lui, il parlait vraiment de patrimoine, on va dire économique. Et donc, vous avez la réponse avec le temps, que Pierre Jovanovic, il faut le souligner, parce qu'il avait raison. Mais il avait tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est un des premiers aussi à avoir parlé d'investir dans la pierre. Mais bon, vu que ce mec-là savait qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas de quoi investir dans la pierre, il disait même dans des terrains agricoles, je me souviens. Il parlait de terrains agricoles. Il disait investissez dans des terrains agricoles. Au moins, au moment venu de l'effondrement, quoi ou qu'est-ce, acheter un terrain tout de suite agricole à pas cher. À cette époque-là, ça coûtait pas cher. Hein. C'était 20-30 centimes le mètre carré. Hein. Tu pouvais avoir un hectare à 2000 euros, quoi. 2-3 000 euros. Il disait au moins, commencez par acheter un terrain agricole et planter des arbres fruitiers à tout va. Et au moins, le moment venu, il y aura quelque chose à grailler, quoi, à manger. Et ça, c'est Pierre Jovanovic qui le disait. Hein. Et je peux vous garantir que des chaînes autonomistes, permaculture, blablabla, là, il n'y en avait pas beaucoup qui tenaient ce discours. Je ne sais même pas s'il y en avait eu encore une chaîne autonomiste à cette époque-là. Il y en avait peut-être, mais en tout cas, il n'y en avait pas une qui faisait pignon sur rue, comme Descartes, Damien Descartes, ou l'Archipel, etc. Ça n'existait pas, ces trucs-là. Tu vois ? Donc lui, il est vraiment très avant-gardiste, l'ancien, là, Pierre, là. Et donc, oui. Mais vous voyez que la personne, en tout cas, qui disait que l'or, ça ne se mange pas, exemple, le Napoléon était à 150 € à cette époque-là. Exemple, ce mec-là avait 150 € de patrimoine.
Et bien quand vous regardez au final, 10 ans après, ces 150 euros, ils sont toujours dans son compte, ils n'ont pas évolué. Par contre la pièce, elle est passée de 150 euros à pratiquement 500 aujourd'hui, et ça va continuer de monter, hein, c'est que le début, passer à 500, donc il y a une énorme plus-value, on parle de 350 euros, énorme, hein, ça a plus du double de plus-value. Par contre le mec qui a ses 150 euros, certes il les a toujours en numéraire, il y a toujours 3 billets de 50 euros, mais il y a 10 ans, le coût de la vie n'était pas le même. C'est-à-dire que les 150 euros d'il y a 10 ans, tu faisais beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui avec 150 euros. Donc en réalité, avec toute cette inflation qui s'est faite au fil des mois et des années, les 150 euros qu'il avait 10 ans, peut-être qu'à usage, en faisant tes courses ou en achetant tes cigarettes, ton tabac, ta nourriture, tes 150 euros d'il y a 10 ans, aujourd'hui, ça vaut peut-être que 110 euros. Peut-être même que 100 euros. Tu vois? Donc le mec, il les a perdus. Il a perdu un billet. De l'autre côté, par contre, ce qu'il conseillait, Pierre, jackpot. Donc félicitations à tous les gens qui ont su l'écouter et qui avaient les moyens d'investir, parce que je sais que tout le monde ne peut pas investir. Voilà. Mais bravo Pierre. T'es quelqu'un de vaillant, t'es un grand frère en fait. T'es un grand frère et t'es quelqu'un qui partage tes connaissances. Et t'en étais persuadé que ce que tu disais. Je m'en souviens, t'en étais persuadé et tu t'en énervais. Et c'est ça qui est fort. C'est que tu t'énervais pour que les gens s'émancipent, le petit peuple. Et bravo à toi, au fait, t'es un grand frère. Je te le dis clairement. Et puis tous les autres haters, bien français, quoi. C'est très français ce comportement. Mais vous l'avez dans le cul, quoi. Clairement. Désolé d'être aussi vulgaire, mais vous l'avez dans le cul. Et puis vous pouvez toujours manger vos boîtes de cassoulet, pour le coup. Voilà. Mais c'est même triste parce que les boîtes de cassoulet que vous avez achetées, ou de sardines, ou ce que vous voulez, certes, il y a une plus-value. Il y a une sorte d'économie parce qu'avec l'inflation, vous avez gagné de l'argent, mais au fait, il faut le faire tourner votre stock. Tu vois? Vous le faites tourner. Donc au fait, là, vous rachetez au nouveau prix. Donc, vous êtes 100% perdant. Que le mec qui avait acheté l'or, lui, il ne fait pas tourner le stock. C'est stocké, caché. Et d'ailleurs, Pierre Jovanovic, pour ceux que ça peut intéresser en même temps, parlait d'acheter de l'or physique. Surtout pas d'acheter de l'or en banque. Dire bonjour, je veux acheter telle quantité d'or ou telle pièce d'or. Au fait, ils vont vous faire signer un papier, vous repartez avec un papier, tenez, ça vous appartient. Non, il faut l'acheter chez un numismate ou chez un vendeur d'or confirmé, qui a pignon sur rue, pour pas qu'il prenne une grosse marge, une grosse commission lors de la vente, et vous repartez avec dans votre poche. Alors certes, faut obligatoirement en France, il faut payer par carte bancaire, vous n'avez pas le droit de payer en cash, et il faut présenter une carte d'identité. C'est un peu le petit bémol. Mais malgré ça, vous repartez avec votre or physique, métal, dans vos poches. Donc voilà. Évitez tout type d'achat si c'est pas physique dans vos poches. Laissez tomber. Et puis voilà. Donc big up à Pierre Jovanovic. Et puis Laurent Fend aussi. Laurent Fend, qui était son partenaire là, pendant il avait une chaîne YouTube, la revue de presse. Là. Laurent Fend aussi. Bon, aujourd'hui il a un Discord là, Immédiat, ça s'appelle, il y a sa chaîne YouTube, etc. Immédiat et voilà. Donc merci à vous, et puis vous êtes des grands frères quelque part, et au fait là on a la démonstration de quelqu'un qui a tendu la main aux autres et que ça a fonctionné, et je pense pas que c'est de la chance, et d'ailleurs vous pouvez l'écouter aujourd'hui, il a encore des scoops pour vous faire évoluer, et c'est sympa de le dire quoi. En tout cas si vous êtes branché Europe 1 BFM, vous allez finir par sauter par la fenêtre à un moment donné. Donc restez branchés sur des médias alternatifs comme ça, à la limite dissident, tu vois. Tu as plus de chances de t'en sortir qu'en écoutant les mainstream. Allez, bravo, au revoir.